l'ortho, épisode numéro 17 qui répond cette semaine à Madame Nella Marine en difficulté pour passer du biberon au verre et au bol car son fils Tino, âgé de 22 mois, peine à avaler. Bonjour, je suis l'ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles, maître de conférences et auteur d'ouvrages spécialisés à succès. Votre enfant, mode d'emploi? Qui ne s'est pas déjà posé la question « Qu'est-ce que je peux faire pour bien élever mon enfant ?» Ou encore « Y a-t-il une recette pour ne pas se tromper ?» Une chose est sûre, les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Ils sont ma priorité. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage éducatif et que je ressens profondément spirituel. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants, quel que soit leur âge, de la naissance à 20 ans. Ce podcast vous offre des outils précieux pour dialoguer avec votre enfant. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans le suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. J'ai créé ce podcast pour vous afin de partager les réponses données aux nombreuses questions que je reçois. J'ai voulu ajouter une présence à mes côtés, celle de Monsieur Terrieur-Alain, afin de faire bénéficier l'éducation de l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Pour poser vos questions, vous avez le compte Instagram Allo l'ortho, le mail allolortho@outlook.com, le compte Facebook l'ortho et la page Facebook Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, l'or L-A-U-R-E, tho T-H-A-U-T. Pour le compte Instagram et le mail, écrivez en minuscules tout attaché. Et pour la page Facebook, séparez les mots par un espace. Ou appelez le 06 19 62 12 39. Croyez en votre enfant, croyez en vous. À toi, Alain. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Madame Nella Marine formulée ainsi. Bonjour Laure, bonjour Alain. Mon fils Tino a 22 mois. Le pédiatre me dit de diversifier son alimentation et de passer du biberon au verre et au bol. Pour l'instant, je lui donne à la cuillère de la nourriture mixée que je prépare moi-même, ou des petits pots salés ou sucrés. Mais Tino peine à avaler et étale la nourriture autour de sa bouche. Quand je lui donne de l'eau à la cuillère, il la rejette avec sa langue, ou alors il avale de travers et tousse beaucoup. Je n'ose pas lui donner des morceaux car j'ai peur qu'il s'étrangle. Que puis-je faire ? Tino est très éveillé, il parle depuis l'âge de 15 mois et veut communiquer avec son père et moi sans arrêt. Toutefois, il articule mal, ce qui gêne notre compréhension. Bonjour Marine et bonjour Tino. Marine, nous entendons deux demandes dans votre question. Vous nous interrogez sur la déglutition dans la prime enfance et aussi sur le passage d'une alimentation mixée à une alimentation solide. Nous allons d'abord vous répondre sur la déglutition car nous sentons votre inquiétude depuis que Tino a avalé de travers un peu d'eau. Nous allons aborder aujourd'hui les mécanismes de la déglutition et les raisons d'une fausse route. La semaine prochaine, nous traiterons du passage à l'alimentation solide avec le développement de la motricité linguale et son retentissement sur l'articulation de la parole. Dès à présent, je suis à vos côtés pour vous soutenir et vous sécuriser. Nourrir son enfant est un acte puissant d'amour maternel. Ayez toute confiance en vous. Alain et moi allons vous guider pour un passage en douceur du biberon au verre. Si vous le voulez bien, nous allons parler le plus simplement possible de la déglutition. À la naissance, le bébé peut s'alimenter au sein ou au biberon grâce à un mécanisme de succion. Cette déglutition primaire, sous forme de succion alimentaire, va doucement évoluer avec la prise de nourriture mixée à la cuillère jusqu'à l'arrêt progressif du biberon vers 18 mois.
Parallèlement, une déglutition secondaire apparaît grâce au développement de la motricité linguale. Cette déglutition consiste en un recul de la langue pour avaler le bol alimentaire ou les liquides sans s'étrangler. Effectivement, le recul lingual active la fermeture d'un clapet qui, telle une voie d'aiguillage, oriente la déglutition du bon côté. L'eau ainsi avalée ira dans l'œsophage, puis dans l'estomac et ne risquera pas d'entrer dans les poumons. Sans le recul lingual suivi de la fermeture automatique du clapet, l'eau prend la mauvaise route et s'écoule par la trachée vers les poumons et sera rejetée violemment par un réflexe de toux. C'est ce qu'on appelle une fausse route. Vous avez certainement vécu cette désagréable expérience quand vous étiez en train de boire et que vous êtes mis à rire en même temps. Comme nous le détaillons dans l'épisode 4 de Allô l'ortho, la déglutition évolue depuis la naissance. Nous vous encourageons à écouter ce numéro 4 qui vous conseille sur le positionnement de la cuillère lors de l'alimentation mixée. L'amour dont vous entourez votre fils en lui donnant le biberon ni ne changera, ni ne disparaîtra en lui proposant le verre ou le bol. La forme change, le don d'amour reste. À chaque étape d'autonomie, Tino vous offre sa joie à grandir grâce à vous. Nous sommes sûrs que vous allez pouvoir aider Tino et que vous allez obtenir son soutien, car votre fils, avec la mise en place précoce du langage, vous adresse de très bons signes d'autonomie. Le passage du biberon au verre est important. Effectivement, boire au biberon ne favorise pas le recul lingual pour avaler. Il fait perdurer la succion alimentaire et la déglutition primaire où la langue se porte vers l'avant et vers le haut, contre le palais, pour aspirer le liquide. Ce passage du biberon à la timbale à bec verseur, puis au verre et au bol, va se faire progressivement et en douceur. Le choix d'une jolie timbale à bec verseur par Tino, et pour lui, va permettre d'aborder ce changement dans la joie et la curiosité. Faisons confiance aux premiers signes d'autonomie adressés par votre fils et à l'amour que vous lui portez. Le bec verseur, d'autant plus s'il est doux, un peu souple et pas trop prononcé, sécurise votre enfant par la prise en bouche et le faible écoulement du liquide vous tranquillisera. Désaltérez-le d'amour, de paix et de confiance. Tino pourra saisir lui-même la timbale par les anses latérales et n'hésitera pas à jouer avec. Prévoyez de vous équiper d'un caouet et armez-vous de patience et d'une grande dose d'humour et d'amour. Petit à petit, vous allez aider Tino à accepter de boire avec sa timbale. Comment pourrait-il refuser d'être désaltéré d'amour ? Vous pouvez débuter ces premières déglutitions avec de l'eau légèrement sucrée. Progressivement, Tino pourra passer du bec verseur au bord de la timbale avec son couvercle inversé et percé de petits trous, puis au bord d'un verre ou d'un bol. Ne cherchez pas à brûler les étapes et suivez le rythme qui convient à Tino. Marine, je vous propose un jeu de grimaces pour développer la motricité linguale. Nous allons nous servir, Tino, de tes excellentes facultés naturelles d'imitation. Jouons avec la langue au jeu du petit chat qui fait sa toilette. Regarde ma bouche. Tu as vu ma langue qui sort de ma bouche ? Je place mon doigt sous mon nez. Ah, la voilà qui est venue en haut toucher mon doigt. Maintenant, voyons voir chez toi. Fais comme moi. À ce moment-là, Tino va vous imiter en voyant la langue sortir de votre bouche. Oh, j'ai vu ta langue. Bravo. Maintenant, je place mon doigt sous ton nez. Est-ce que ta langue va venir le toucher ? Oui, bravo. Oh, elle est coquine cette langue, elle a mouillé mon doigt. Ça y est, le jeu des grimaces du petit chat qui fait sa toilette est bien lancé. Marine, vous allez pouvoir placer votre doigt toujours en long sur le menton de Tino, puis en hauteur à droite de sa bouche, puis à gauche de sa bouche. Marine, ne recherchez pas une grande amplitude de la langue, mais simplement une bonne mobilité de la langue dans tous les sens. Vous pourrez demander le même jeu du petit chat qui fait sa toilette, mais cette fois-ci, la toilette se fera à l'intérieur de la bouche. Jouez en faisant toucher votre doigt de l'intérieur. La langue fera une petite bosse sous la peau et ne pourra plus mouiller le doigt de maman. Le conseil Allô l'ortho de la semaine. Nourrissez et désaltérez Tino de paix, d'amour et de confiance, et tout ira bien.
Ainsi alimenté, Tino ouvre le meilleur chemin de sa vie. Voici la minute de parole très attendue de nos précieux collaborateurs, Mademoiselle Chubb Kate et Monsieur Todd Thomas. D'abord à toi Thomas. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive. Je rame vers l'autre rive. Mais c'est pas gai. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.